Sia. Ram, s'il te plaît. Pourra lui parler plus tard. Pour l'instant, on va te reposer. Je ne veux pas me reposer. Daima, c'est la vie de Sia qui est en jeu. Cette sorcière a quand même essayé de tuer Sia sous mes yeux. Je ne peux pas prendre le risque. Il faut que vous me dites la vérité. Ram, tu n'es pas encore tout à fait rétabli. S'il te plaît, va te reposer dans la chambre. Daima, S'il te plaît, Ram. S'il vous plaît, protégez cette famille. Daima, tu es allé jusqu'à parler de la sorcière devant les enfants. Est-ce que tout va bien, Daima? Daima. Oui. Oui. Oui, ma reine. Tout va bien. quelqu'un va nous séparer, Sia et moi. Mais qui? Et puis cette sorcière de 500 ans. Quel est son lien avec tout ça? Qu'est-ce qu'elle veut? Je comprends rien du tout. Je ne trouve aucune solution. Et je n'ai aucune réponse. Qui était-ce ce Rana Banu Pratap? Est-ce que je suis vraiment sa réincarnation? Oh, tout-puissant. C'est tellement déroutant. Si tu savais à quel point mon amour pour toi me donne de l'espoir. J'ai toujours attendu. Celui qui ne se souvenait même pas de moi. Et maintenant, quand tu découvres enfin mon existence, tu me vois comme si j'étais un être de la pire espèce, une sorcière. On m'a présenté à toi comme une épouvantable sorcière. Mais pour toi, je ne suis que la Mohini innocente. Je suis ton amour, Anassa. Et pourtant, aujourd'hui, mon amour a mis ta vie en danger. Je te demande de me pardonner, Anassa. Je sais que j'ai fait une grosse erreur en invoquant Chakwa. J'ai commis une énorme erreur. Je ne mérite pas de faire partie de ce monde dans lequel tu vis. Je mérite d'être punie. J'ai fait une énorme erreur. Pardonne-moi. Mais cette erreur a eu un effet très positif. Cette vieille sorcière a désormais peur de ce que je peux faire. Elle pense que je serai capable de te faire du mal. Mais je préférerais mourir de 1000 façons plutôt que de te faire du mal, Ranassa.
Mais il se trouve que cette défaite s'est révélée être une bénédiction déguisée. Et il faut bien tirer le meilleur parti, Moini. Je vais utiliser la peur de cette vieille sorcière pour me débarrasser de cette princesse. Et te garder pour moi toute seule pour toujours, Anassa. Daima, pourquoi est-ce que vous ne m'avez jamais parlé de cette sorcière-là? Qui est-elle, cette sorcière? Daima, je sais que vous ne vouliez pas inquiéter Ram en lui disant la vérité. Mais il n'y a que nous ici, alors vous pouvez tout me dire. Qui est cette sorcière, enfin? Daima, est-ce que cela a quelque chose à voir avec la vie passée de Ram? Est-ce que cette sorcière veut faire du mal à Ram parce qu'il est la réincarnation de Rana Banu Pratab? Est-ce que cette sorcière était son épouse, sa maîtresse ou autre chose? Allez, répondez-moi, Daima. S'il vous plaît, dites quelque chose. Daima, s'il vous plaît, dites-moi qui est cette sorcière. La sorcière. Elle... Oui, qui est cette sorcière, Daima? Cette sorcière n'est personne d'autre. Moi. Laissez-moi vous éclairer, princesse. La sorcière peut être n'importe laquelle d'entre nous. Moi y compris. Vous aussi. Daima aussi. Elle pourrait être une des servantes. La sorcière Marishika est une sorcière très puissante. Elle peut prendre la forme de n'importe quelle personne. Elle est capable de posséder n'importe qui, et puis le faire danser. Elle peut trouver une cible dans n'importe quel endroit où elle va. Et j'ai l'impression... Daima, j'ai l'impression que cette fois-ci, sa cible est le prince. Je ne veux pas vous effrayer. Mais si c'est vraiment le cas, je pense que personne ne pourra sauver le prince. La sorcière ne laisse jamais quelque chose d'inachevé. Et Daima, comme vous le savez bien, elle ne partira pas sans avoir atteint son but. Elle vous enlèvera le prince sous votre nez. Et vous ne pourrez jamais l'arrêter. Que tu pourrisses en enfer! Je te maudis! Laisse-nous tranquilles! Pourquoi en veux-tu à la vie du prince qui n'a rien fait du tout? J'ai vraiment peur pour le prince, Daima. Nous ne devons en aucun cas le laisser tout seul. Il n'est pas en sécurité. Tout peut lui arriver à tout moment, Daima. Ça suffit, Moini. Arrête de dire n'importe quoi. Écoute, je n'ai pas du tout peur de la sorcière. Et en plus, j'ai une foi inébranlable en mon amour. Et je suis l'épouse de Ram. Je suis son bouclier. Et tant que je suis avec Ram, il n'y a rien qui pourrait lui arriver. Pas un mauvais esprit, ni certainement pas un horrible sorcière vieille de 500 ans. Je me moque de savoir qui est la sorcière. En tout cas, elle n'a pas encore conscience du fait qu'elle est confrontée à une femme qui vénère son mari.
Et quand il s'agit de mon rame, je suis capable de déplacer des montagnes. Elle ne pourra pas me prendre rame si facilement. Pardonnez-moi, princesse. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Tu peux partir. Daïma? Tout à l'heure, vous m'avez demandé de faire une concoction pour le prince. S'il vous plaît, vous pouvez venir à la cuisine et me montrer sa recette? Venez. Je ne t'ai pas réprimandé, uniquement par le fait que tu es la petite fille de Hukum Singh. Ah! 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 Est-ce que vous avez vraiment perdu la tête? Ou est-ce que vous êtes simplement devenue un peu sourde? Pourquoi est-ce qu'il est si difficile pour vous de comprendre une simple chose? Je vous ai bien demandé de ne rien dire à personne. Vous souhaitez dire à tout le monde quelle est ma vraie identité, c'est bien ça? Alors très bien. Je vais récompenser votre audace. Regardez. Regardez bien votre prince. Je sais plus quoi faire. Où aller? Et à qui est-ce que je peux parler? Qui dois-je contacter? Est-ce qu'il faut que j'emmène Sia à Londres pour sa sécurité? Mais comment faire ça? Je suis sûr que Daïma connaît toute la vérité. Mais elle refuse de me dire quoi que ce soit. Je sais qu'elle veut me le dire. Mais elle ne pouvait pas le faire. On dirait que quelqu'un l'en empêche. Ah! Qu'est-ce que tu fais? C'est ton Rana! Ce n'est plus mon Ranasa. Il a seulement le corps de Ranasa. Or, ce que je veux de Ranasa, c'est son esprit. Si vous refusez toujours de tuer cette maudite princesse, je vous promets que je n'hésiterai pas à prendre la vie de Ranasa. Je ne peux plus tuer Ranasa, mais je peux sûrement tuer le mari de cette maudite princesse. Dites-moi, Devki, vous avez enfin décidé de tuer la princesse? Ou est-ce qu'il faut que je tue le prince? Alors? Ah! Oui! Oui, oui, oui!
Très bien, je vais tuer la princesse. Je vais la tuer. Je vais faire ce que tu me demandes. Mais s'il te plaît, épargne Rana. Épargne-le. Observez la lune et gardez bien ce que je vais vous dire à l'esprit. Demain soir, avant que la lune n'apparaisse dans le ciel, il vous faudra en finir avec la princesse. Qu'elle disparaisse à jamais. Vous avez 24 heures pour le faire. Sinon, je vous promets que je n'épargnerai pas le prince. Je lui donnerai une mort tellement atroce. Ranasa ne peut appartenir à personne d'autre qu'à moi. Je ne laisserai personne d'autre la voir, vous m'entendez? Non. Ram? Sia! Ram? Ram, je suis par là. Mais pourquoi... Les lumières se sont-elles éteintes? Sia, où es-tu? Gulab Khan! Ram, fais attention à toi. Ne te blesse pas, hein? Sia, apporte la torche, s'il te plaît. Un instant. Ram? Sia! Sia! Ram? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as crié comme ça? Est-ce que tout va bien? Ram, est-ce que tu te sens bien? Pour la première fois, j'ai fait le rêve que ce n'est pas moi qui ai tué Sia, mais quelqu'un d'autre. Ça veut dire que quelqu'un d'autre menace la vie de Sia? Quelqu'un d'autre veut... la tuer? Qui pourrait s'en prendre à la vie de Sia? Ram? Dis-moi, est-ce que tout va bien? Ou c'est seulement une excuse pour pouvoir m'enlacer tôt ce matin? Non, je ne plaisante pas, Sia. Allez, je suis désolée. Dis-moi ce qui se passe. Non, je ne sais pas. J'ai le sentiment que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Ram, écoute, je comprends très bien. Tu reçois des ondes négatives après tout ce qui s'est passé dans la jungle. Mais tout va bien se passer maintenant, Ram. Sia, d'abord l'incident dans la jungle. Et ensuite, il y avait aussi le lampadaire. Ils sont tous deux connectés. Quelque chose? Très bien. Et je pense que tu réfléchis trop, Ram. S'il te plaît, il faut que tu te détendes un peu maintenant. Non, je ne me reposerai pas tant que je n'aurai pas parlé à Daima. Oh, mais arrête un peu, Ram. Ram! Vous avez jusqu'à demain soir pour tuer la princesse, qu'elle disparaisse à jamais. Sinon, je vous promets que je n'épargnerai pas le prince. Je lui infligerai alors une mort tellement atroce.
Daima. Mais qu'est-ce que vous faites? Je fais des friandises, mon prince. Je le vois bien, mais pourquoi? La princesse vous a sauvé des griffes de la mort. Alors je veux distribuer des bonbons pour fêter cela. Daima, nous devons agir parce que nous sommes en danger. J'ai le sentiment que la sorcière en veut à la vie de Sia. Oui, Daima. Ce n'est pas moi qui est en danger. C'est Sia. Si vous voulez sauver la vie du prince, ou je devrais plutôt dire mon cher Anassa, vous devriez tuer la princesse. Nous sommes habitués à affronter les dangers, mon prince. Nous ne pouvons pas laisser cette peur nous priver de notre bonheur. Le temps est en train de changer. Je le sais bien. Les hivers sont plus froids à Londres que dans notre pays. Mais ceux qui ont été élevés à l'étranger ne peuvent pas résister à la brise froide de Beramka. C'est pourquoi il faut manger de bonnes friandises pour combattre ce froid. Elles sont connues pour combattre le froid. Elles vous protègent du danger qui se présente sous la forme d'un temps froid de l'hiver. Elles sont dures à l'extérieur, mais elles sont très douces à l'intérieur. Dès que vous les mettez dans la bouche, elles fondent immédiatement. Et après, elles vous donnent la force de lutter contre le danger que le froid peut apporter. Mais de quoi parlez-vous, Daima? Daima essaie de nous faire comprendre quelque chose. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qu'elle nous cache. La peur, le danger, la souffrance, ce sont des choses que tout le monde doit faire face à un moment donné de sa vie. Il ne faut pas toujours avoir peur et nous enfuir. Tant que nous ne sommes pas déterminés à affronter nos peurs avec courage, nous ne pourrons pas les surmonter. C'est pour ça que je vous le demande. Ram, vous pourrez en parler un peu plus tard. Non, Sia. Ram, s'il te plaît. Fais-le pour moi. Daima, je peux très bien comprendre. Je sais que vous êtes très inquiète pour nous. Mais ne posez pas trop de questions à Ram. Il est un peu perturbé par tout ce qui s'est passé dans la jungle. Et il n'arrive pas à comprendre que même si je suis là pour lui, et que vous êtes aussi là pour protéger notre relation. Rien ne nous arrivera, Daima. Parce que je sais que vous ne laisserez rien nous arriver. Vous avez toujours été là, quand notre famille a eu beaucoup de difficultés, et vous nous avez sauvés. Et je sais bien que vous allez continuer à le faire. Vous êtes celle qui nous soutient le plus, Daima. Vous êtes comme une véritable mère pour nous. Et si une mère perd espoir, alors qui va s'occuper de ses enfants, Daima? Rien ne nous arrivera, Daima. Vous êtes celle qui nous soutient le plus, Daima. Parce que vous ne laisserez aucun mal nous arriver. Vous avez toujours sauvé notre famille de toutes les difficultés. Vous êtes comme une véritable mère pour nous. Rien ne nous arrivera, Daima. Vous êtes celle qui nous soutient le plus, Daima. Rien ne nous arrivera, Daima.
Vieille sorcière stupide. Est-ce que tu as complètement perdu la tête? N'oublie pas que tu n'as qu'un jour pour en finir avec cette femme. Et tu perds ton temps à préparer des friandises, hein? Oh! J'ai enfin compris ce que tu es en train de manigancer. Tu vas ajouter du poison à ces friandises pour tuer la princesse. Très bien, très bien. Au fait, tu as vu ça? Mon cher Anassa, c'est vraiment un homme sensé. Il a compris que la vie de cette femme était en danger. Mais tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu mets autant de temps à le faire. Ne réfléchis pas, fais-le et c'est tout. Tu as perdu beaucoup de temps. Tiens, regarde. C'est une montre de marque. C'est l'étranger qui me l'a offerte. Elle fonctionne plutôt bien et elle ne manque jamais d'indiquer l'heure exacte. Et toi aussi, tu ne dois pas échouer lorsque tu réalises ton plan. Parce que si jamais tu échoues, il y aura quelqu'un d'autre qui en souffrira. Tu vas tuer la princesse, sinon je te promets que ce sera le prince qui va y passer. Princesse. Avec ça, vous allez mourir dans d'atroces souffrances. Comment leur faire comprendre? Il y a quelque chose de louche. La 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 la. On n'est pas en sécurité ici. J'arrive à le sentir, mais je ne sais pas ce qui nous menace réellement. La 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 la. Cette femme ne saura jamais quelles sont mes motivations. Parce qu'aujourd'hui, elle va perdre son âme. Quand elle réalisera ce qui lui arrive, malheureusement, il sera déjà trop tard. Ah ah! La 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 la. Mohini? Mais qu'est-ce qu'elle fait là? La la la
Moini? Qu'est-ce que tu fais là? Mon prince, je suis en train de fondre de la laque. Vraiment? Laisse-moi voir. Pourquoi est-ce que ça sent aussi bizarre? Mais non, mon prince, c'est l'odeur de la laque et rien d'autre. C'est vraiment tout. C'est seulement le corps de Ranasa. Mais ce que je veux, c'est uniquement l'esprit de Ranasa. Et si tu refuses de tuer la princesse, alors j'enlèverai l'esprit de ton prince et je l'éliminerai. Daima? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de broder quelque chose pour vous. Oh, ça alors? C'est merveilleux. Ce n'est ni mon anniversaire, ni celui de mon mariage. Vous m'offrez plein de choses, des friandises et puis même un cadeau. Vous êtes tellement magnifique, princesse. Vous êtes ma magnifique princesse. Vous êtes le bouclier de mon prince. Vous le protégez. Vous risquez votre vie pour lui. Mais vous ne vous plaignez jamais. Vous n'attendez même rien en retour. Mais ça ne signifie pas que je doive me soustraire à mes devoirs envers vous. Écoutez, princesse, prenez ceci. Daima? Je ne peux pas vous récompenser assez pour toutes les bonnes actions que vous avez faites pour nous. Mais acceptez ce cadeau. Vous pouvez le considérer comme une bénédiction. Ma mère m'a donné ce collier quand j'avais votre âge. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui me le donne. Vous me considérez comme une mère et vous me traitez avec tellement de respect, princesse. Mais regardez à quel point je suis impuissante. Parce que je suis obligée de vous tuer. Une mère est obligée de mettre fin à la vie de sa fille aujourd'hui. Écoutez, princesse. Chaque fois que je viendrai à vous manquer, lorsque je serai partie, j'espère que ce cadeau pourra vous apporter le sourire. Mon âme pourra se sentir en paix. Daima, de quoi est-ce que vous êtes en train de parler là? Il ne vous arrivera rien du tout. Vous devez encore établir le record du monde de la vieillesse. Et aujourd'hui, tenu par Devki de Beramgar. Elle a vécu jusqu'à 250 ans. Après ma mort, vous allez devoir vous occuper de nos petits-enfants, hein? Non, non, arrêtez, princesse. Ne dites pas cela, s'il vous plaît. Je n'ai pas le courage d'assister à la mort de mes enfants.
Je ne supporterai pas de voir cela. Alors ne dites pas ça, s'il vous plaît. Daima, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Allez, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne dirai plus ce genre de choses, d'accord? Je suis désolée. Daima. Allez, dites-moi franchement ce qui se passe. Je sais que vous n'êtes pas une femme faible et vous pleurez pas facilement. Alors je suis sûre qu'il doit y avoir quelque chose de très important que vous me cachez, Daima. Pas du tout, princesse. Je ne vous cache rien. En fait, j'ai été bouleversée par tout ce qui s'est passé. Ce que vous avez dit m'a rendue complètement émotive. Pourquoi je vous cacherais quelque chose, dites-moi? Vous savez bien que le prince est toujours avec moi. Le prince est réputé pour avoir un nom aussi sacré. Celui qui le chante a la possibilité de se débarrasser facilement de tous ses problèmes. Son nom peut aider à trouver le salut. Ram. Seules les personnes qui ont un cœur vraiment pur sont capables de chanter le nom de Ram. Les pécheurs et les personnes malveillantes ne peuvent même pas le prononcer. Sia, où est-ce que tu es? Allez-y, princesse. Votre prince vous appelle. Vous avez beaucoup de chance d'avoir trouvé un mari aimant comme le prince. Je vous demande de me pardonner, princesse. C'est sûr qu'il y a vraiment un problème. Daima me cache définitivement quelque chose. Il faut absolument que je le découvre. Tu as vraiment beaucoup de chance d'avoir trouvé un mari aimant comme le prince. Il ne peut pas passer un seul instant loin de toi, hein? Debout! On sort. Je vais te donner une petite leçon. Je n'arrive pas à comprendre. Elle ne veut rien dire. Elle fait que préparer des friandises ou des écharpes. Réponds-moi, grand-mère. Qu'est-ce que je dois faire? Mais détends-toi, s'il te plaît, mon enfant. Tout va s'arranger. Car je peux le confirmer, grand-mère. Daima est très contrariée depuis ce matin. Ses paroles et ses comportements indiquent clairement que quelque chose est en train de la préoccuper. Je suis certaine qu'elle nous cache quelque chose. Elle me semble vraiment très inquiète. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre, grand-mère. Mais pourquoi est-ce que vous vous inquiétez inutilement? Daima n'a-t-elle pas dit que tant que vous seriez ensemble, les choses se passeraient bien? Sia, tu es le bouclier de Ram. Alors, il ne faut pas que tu vois les choses de façon si négative. Bon sang. Il est impossible de parler avec toi. Impossible. Si elle le bouclier, je suis l'épée. T'es le pistolet et Daima une bombe. Tu fais toujours des digressions pour éviter le vrai problème. Ram... Grand-mère, cette fois Ram a tout à fait raison. Depuis que je suis ici, je ne cesse d'entendre que je suis le bouclier de Ram. Mais quel bouclier, grand-mère? Dites-vous que quand cette sorcière a attaqué Ram, je ne savais même pas quoi faire. Je ne savais même pas comment sauver Ram.
Ma fille, dis-moi dans quel état tu étais quand la sorcière a attaqué Ram. J'étais inconsciente. Alors, ma fille, comment tu aurais pu le sauver? Sia, tout est devant toi. Pourtant, tu n'es pas capable de voir. Rappelle-toi les moments où Ram était en danger et où tu étais avec lui. Regarde-moi. Regarde-moi dans mes yeux. Je veux que mon époux Ram revienne tout de suite. Chaque fois qu'il a été en difficulté, ta présence était la seule à pouvoir le sauver. Et tu sais, à chaque fois qu'il s'éloignait de toi, eh bien Ram se rapprochait un peu plus du danger. Ram, ouvre la porte tout de suite. Oui, c'est vrai, grand-mère. Chaque fois que j'étais avec Ram, les forces obscures ne pouvaient pas le blesser. À chaque fois qu'il me voyait, on me touchait. Ram retrouvait son état normal. Pourquoi est-ce que je ne me suis pas rendu compte plus tôt? Tu as raison, Sia. C'est la raison pour laquelle je t'ai empêché de t'éloigner de Ram. J'ai insisté et je t'ai forcé à rester.